Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le chapitre dipôle RC dans lequel on étudiera la charge et décharge d'un condensateur au travers d'une résistance. On verra aussi comment déterminer l'énergie stockée dans un condensateur, l'établissement de l'équation différentielle et puis la détermination graphique de la constante du temps. Exercice, on réalise le montage de la figure 1 formée d'un générateur idéal du courant qui alimente le circuit par un courant d'intensité I0 égale à 1 mA. Un condensateur de capacité C initialement déchargé. Un conducteur ohmique de résistance R. Un interrupteur K à deux positions 1 et 2. À T égale à 0, on bascule l'interrupteur à la position 1 et on suit les variations de la tension UC en fonction du temps. Et on obtient la courbe de la figure 2. Première question, déterminer l'armature négative. Deuxième question, montrer que l'expression de la tension aux bornes du condensateur s'écrit UC égale à I0 sur C fois T. Troisième question, vérifier que C est égal à 1,5 10 puissance moins 3 farad. Quatrième question, calculer l'énergie électrique EE stockée dans le condensateur à l'instant T égale à 3 secondes. Deuxièmement, lorsque la tension aux bornes du condensateur est égale à 10 volts, on bascule l'interrupteur à la position 2 et on obtient la courbe de la figure 3. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par UC. Deuxième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit UC est égal à A exponentielle moins alpha T. Déterminer les expressions de A et alpha en fonction des paramètres du circuit. Troisième question, déterminer la valeur de taux et déduire la valeur de la résistance R. Quatrième question, montrer que l'expression de l'intensité du courant est I est égal à moins 0,03 exponentielle moins 2t. Cinquième question, expliquer comment on peut choisir la valeur de R pour avoir une décharge rapide. Alors question 1, déterminer l'armature négative. Alors dans la figure, on dit qu'on met l'interrupteur K dans la position 1. Alors maintenant, le condensateur commence à se charger puisqu'il était initialement déchargé. Donc, on observe ici le sens du courant à partir de la source. Donc, le sens du courant, alors le courant entre dans ce sens, dans le condensateur C. Donc, les charges positives vont s'accumuler ici dans l'armature A. Et bien sûr, les charges négatives vont s'accumuler dans l'armature B. Alors, on déduit que l'armature négative est l'armature B. Alors, deuxième question, montrer que l'expression de la tension aux bornes du condensateur s'écrit UC est égal à I0 sur C fois T. Alors, à partir de la figure 2, on remarque que la variation du tension UC aux bornes du condensateur, en fonction du temps, est une droite qui passe par l'origine. Alors, on a, d'après la figure, UC de T est égal à une constante A fois T, puisqu'il passe par l'origine. Donc, maintenant, on va déterminer la constante A. Alors, on a l'intensité I0 est égale à D de Q sur D de T. Et la charge Q, c'est la charge positive sur l'armature A, est égale à C fois UC. Alors, I0 est égal à, alors C c'est une constante, donc je vais mettre ici C et D de UC sur DT. Donc, D de UC sur DT est égal à I0 sur C. Maintenant, on va dériver UC de T égale à A fois T. Donc, c'est égal à A. Donc, si on dérive ici par rapport au temps, on trouve exactement la constante A. Alors maintenant, on a déterminé la constante A, c'est I0 sur C. Donc, on remplace ici. Alors, UC de T est égal à I0 sur C fois T. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, troisième question, vérifier que C est égal à 1,5, 10 puissance moins 3 farad. Alors, on a d'après la question précédente, UC
est égal à I0 sur C fois T. Alors, on va déterminer maintenant C. Alors, C est égal à I0 sur UC fois T. Alors, application numérique, C égale. Alors, I0, c'est 1 mA, donc c'est 10 moins 3. Alors, UC, on va prendre une valeur d'après la courbe de la figure 2. Alors, à l'instant T égale à 3 secondes, UC est égal à 2 volts. Donc, on va remplacer UC par 2 volts et T par 3 secondes. Alors, C égale. Alors, 3 sur 2, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 3. Alors, quatrième question, calculer l'énergie électrique stockée dans le condensateur à l'instant T égale à 3 secondes. Alors, d'après la figure 2, à l'instant T égale à 3 secondes, on remarque que la tension aux bornes du condensateur est égale à 2 volts. Alors, d'après la figure 2, à T égale à 3 secondes, on a UC est égal à 2 volts. Alors, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, E est égal à 1 demi C UC au carré, UC de T. Donc ça, c'est la définition de l'énergie emmagasinée dans le condensateur à un instant T. Maintenant, on va faire application numérique. Alors, l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant T égale à 3 secondes est égale à 1 demi C, c'est d'après la question précédente, c'est 1,5 10 puissance moins 3 multiplié par UC. Alors UC c'est 2 volts, donc c'est 2 au carré. Donc l'énergie emmagasinée est égale. Alors ici j'ai 2 au carré sur 2, donc c'est 2. 2 fois 1,5 c'est 3. Donc j'aurai 3 10 puissance moins 3 joules. Deuxièmement, lorsque la tension aux bornes du condensateur est égale à 10 volts, on bascule l'interrupteur à la position 2 et on obtient la courbe de la figure 3. Première question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors on dit qu'on bascule l'interrupteur K dans la position 2. Maintenant, le condensateur, après avoir été complètement chargé, il va se décharger maintenant à travers la résistance R. Alors on montre le sens du courant. I. Alors la tension UC aux bornes de condensateur. Maintenant la tension UR aux bornes de la résistance. Alors il est en opposition de sens avec le courant en convention récepteur. Alors maintenant on prend cette boucle. Alors d'après la loi Debye, on a UC plus UR est égal à 0. Alors d'après la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UR est égal à 0. Donc UC plus, alors UR c'est R fois I. La loi d'Ohm est égale à 0. Or, I est égal à D de Q sur DT. Et Q est égal à C fois U, fois UC. Donc, I est égal à C D de UC sur DT. On remplace dans l'équation, on aura UC plus R fois I qui est C D de UC sur DT est égal à 0. Donc, D de UC sur DT plus, donc je vais diviser le tout par RC, j'aurai 1 sur RC fois UC est égal à 0. Question 2. La solution de l'équation différentielle s'écrit UC égale à A exponentielle moins alpha t. Déterminer les expressions de A et alpha en fonction des paramètres du circuit. Alors pour déterminer les expressions de A et alpha, on va remplacer la solution UC égale à A exponentielle moins alpha t dans l'équation différentielle qu'on a déjà déterminée dans la question précédente. Alors on a AT égale à 0, UC de 0 est égal à
A exponentielle 0, donc c'est A. D'après l'énoncé, c'est 10 volts. Maintenant, on va dériver la solution UC. On a D de UC sur dt est égal. Alors, on va dériver ça. Alors, ça, c'est la dérivée sur dt de A exponentielle moins alpha t. Donc, c'est égal la constante A fois la dérivée de l'exponentielle, c'est moins alpha fois exponentielle moins alpha t. Donc, la dérivée de exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. Ici, on dérive par rapport au temps. Alors, d de uc sur dt est égal à moins alpha a exponentielle moins alpha t. Maintenant, on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc, nous aurons, alors, d de uc sur dt, c'est moins alpha a exponentielle moins alpha t. Donc, moins alpha a exponentielle moins alpha t plus 1 sur rc fois uc. Alors, uc, c'est a exponentielle moins alpha t. Donc, je vais mettre a exponentielle moins alpha t. Tout ça, c'est égal à 0. Alors, maintenant, je vais factoriser par a exponentielle moins alpha t. Alors, j'aurai donc, ici, il va rester moins alpha. Ici, il va rester 1 sur rc. Le tout facteur a exponentielle moins alpha t. Ça, c'est égal à 0. Alors, cette équation est vérifiée, quel que soit t. Donc, soit le premier facteur égale 0, ou bien a, ou bien l'exponentielle. Alors, on sait que l'exponentielle est toujours strictement positif. La constante a ne peut pas être nulle, sinon uc va être égal à 0, quel que soit t. Donc, ce n'est pas vrai. Uc n'est différent de 0. La tension U n'est pas nulle. Donc, il reste ce facteur-là. Alors, moins alpha plus 1 sur RC est égal à 0. On déduit que alpha est égal à 1 sur RC. Alors, UC égale 10 fois exponentielle moins T sur RC. Troisième question, déterminer la valeur de taux et déduire la valeur de la résistance R. Alors, d'après la courbe de la figure 3, alors taux correspond à l'intersection de la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Donc, c'est cette droite en pointillé avec l'axe des temps. Donc, l'intersection, c'est pour l'instant t égale à taux, égale à 0,5 secondes. Alors, on va dire d'après la courbe de la figure 3, on a taux est égal à 0,5 secondes. Maintenant, on va déterminer la résistance R. Alors, on sait que taux est égal à RC. Maintenant, je vais déduire R. Alors, R est égal à taux sur C. Alors, application numérique, R égale, alors taux c'est 0,5 secondes, sur C, on a déjà déterminé précédemment, c'est 1,5 × 10⁻3. Alors, on trouve que R est égal à 333 ohms. Question 4. Montrez que l'expression de l'intensité du courant I est égale à moins 0,03 exponentielle moins 2t. Alors, on connaît déjà l'expression de la tension UC au borne du condensateur. C'est égal à 10 fois exponentielle moins t sur RC. Et RC, c'est taux. Donc, 10 exponentielle moins t sur taux. Alors, on va dire, on a UC égale à 10 exponentielle moins t sur taux. Avec taux, c'est 0,5. Donc, j'aurai 1 sur 0,5. C'est 1 sur 1 sur 2. 0,5, c'est 1 sur 2. Donc, ça, c'est 2. Donc, je vais remplacer ici par 10 exponentielle moins 2t. Alors, maintenant, on a I, l'intensité demandée dans la question, est égale à d de q sur dt, est égale aussi à c d de uc sur dt. Donc, je rappelle que Q, c'est C fois UC. Alors, maintenant, je vais dériver la tension UC égale à 10 exponentielle moins 2t. Donc, j'aurai C fois la dérivée par rapport au temps
de UC qui est 10 exponentielle moins 2t. Alors, I est égal. Alors, j'aurai ici C fois 10. Et la dérivée de l'exponentielle moins 2t, je vais faire sortir moins 2. Et il reste exponentielle moins 2t. Maintenant, on simplifie cette expression. Nous aurons donc I égale à moins 2 fois 10, c'est moins 20. Fois C, on a déjà déterminé, c'est 1,510 moins 3 farad. Et fois exponentielle moins 2t. Alors, I est égal à moins 0,03 exponentielle moins 2t. Question 5. Expliquez comment on peut choisir la valeur de R pour avoir une décharge rapide. Alors, pour avoir une décharge rapide, il suffit de prendre la constante du temps plus petite. Alors, la constante du temps précédente, c'est τ égale à 0,5 secondes. Maintenant, si on choisit la constante du temps ici, plus petite, τ' par exemple, alors la courbe va se décharger plus rapidement dans ce cas, comme ça. Et la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 va couper l'axe des temps au point t égale à τ', plus petite que τ précédente. Et comme ça, la courbe va se décharger plus rapidement. Alors on va dire pour avoir une décharge plus rapide du condensateur, il suffit de faire diminuer la constante du temps. Et donc, choisir une valeur plus petite de la résistance R. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.